Alors non, je ne vais pas te donner de liste d'aliments aphrodisiaques dans cette vidéo. Il y a des tas et des tas de légendes à propos du gingembre, du cacao, des fraises ou des huîtres qui circulent. Chaque époque a eu son lot de mythes et de conseils pour pouvoir augmenter l'endurance, la vigueur, la libido. Moi je vais te dire autre chose, parce que depuis 3 ans, on a aidé plus de 6000 papas de plus de 40 ans à retrouver leur énergie, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sous les draps. Et la vie sexuelle, c'est un thème qui est très intéressant à cet âge. Les enfants ont grandi, le boulot se stabilise, on récupère un peu de temps pour soi et pour son couple, on a envie de revenir au top et de revivre pleinement son couple. C'est un domaine avec lequel on est familier chez Papa InShape parce que la santé sexuelle, c'est une question de santé tout court. Tout est lié. Ton poids, ta composition corporelle, ta condition physique, la qualité de ta circulation sanguine et bien d'autres sujets à propos desquels nous sommes experts. Et c'est pourquoi je vais te partager les réels freins à relâcher pour vraiment transformer ta santé et ta vie sexuelle pour les années à venir. Avant d'aller chercher le complément miracle ou te gaver d'huîtres pour augmenter ta libido ou ton endurance au lit, la première chose à rechercher, c'est la perte de poids. Pour une raison très simple, te plaire. On ne peut pas résumer la sexualité à de la physiologie. Il y a une part psychologique qui est très importante pour que tout se passe bien. Et cette étude, faite sur plus de 300 personnes, montre justement que la qualité de la sexualité ressentie est directement liée à la satisfaction qu'on a de son propre corps. Alors, si t'es complexé, mal dans ta peau, le simple fait de perdre du poids et de te sentir plus aligné avec ce à quoi tu ressembles peut te libérer et te faire vivre de meilleurs moments sous les draps. Et si on se laisse un peu aller au romantisme, Oscar Wilde disait que le miracle de l'amour, c'est de s'aimer assez pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre, et c'est la même idée ici. Mais bien sûr, il y a un aspect purement biologique, évident. La première chose à faire, c'est de perdre du gras. On le répète souvent chez Papa InShape, c'est la composition corporelle plutôt que le poids, pour ta santé, pour la gestion de l'énergie et pour l'équilibre hormonal. Et justement, l'équilibre hormonal, il est fragile. Parce qu'avec une masse grasse qui est trop importante, tu peux être à l'aise dans ton corps et pour autant sentir que tu n'es pas à ton plein potentiel. Comme si tu roulais avec le frein à main. Tu mets toutes les chances de ton côté, tu donnes tout ce que tu as, mais c'est poussif. Le plus impacté, c'est l'équilibre œstrogène-testostérone. Parce que la graisse, elle produit une enzyme qui s'appelle l'aromatase et qui transforme la testostérone en œstrogène. Plus il y a de graisse, plus il y a d'aromatase et plus cette transformation se fait. Et chez l'homme, si la proportion d'œstrogène est trop importante, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Moins de testostérone, moins de muscles, plus de graisse, moins de testostérone. Et ainsi de suite. En plus de ça, moins de testostérone, moins de libido. Il y a donc une vraie nécessité à inverser la tendance et perdre de la masse grasse pour pouvoir entraîner un cercle vertueux cette fois. Moins de graisse, moins d'aromatase, plus de testostérone, plus de muscles, moins de graisse et ainsi de suite. Concrètement, perdre du gras et gagner du muscle, comme on le conduit les Papa InShape à le faire pour reprendre le contrôle de leur santé et de leur physique, va également augmenter ta libido et tes capacités physiques grandement utiles pendant l'acte en lui-même. Et puis à la fin de ton rapport, t'es plus essoufflé, t'as juste soif. Le stress à haute dose, c'est la chose qui peut te pourrir la vie sans que tu t'en rendes vraiment compte. Il t'empêche de dormir, il t'empêche d'être en forme, il t'empêche de perdre du gras. C'est un véritable dictateur de ton corps qui te coupe de toute liberté pour te faire du bien. J'ai été interpellé par cette étude faite sur des résidents en médecine qui devaient répondre à un questionnaire à propos de leur santé sexuelle. Le fait que ce soit des questionnaires, c'est un biais. C'est compliqué de savoir si les réponses sont vraiment honnêtes ou si c'est pas forcément les meilleurs protocoles. Mais malgré ça, le nombre de participants était assez important. Et les résultats, ils ont montré des dysfonctionnements sexuels et une insatisfaction à propos de leur rapport. On parle là d'hommes et de femmes qui ont entre 25 et 35 ans, un âge où la santé est réputée pour être optimale. Mais on parle aussi d'une catégorie soumise à beaucoup de stress, que ce soit physique, avec un rythme de vie qui est très particulier, et mental, puisqu'il y a des responsabilités de plus en plus importantes sur la santé de beaucoup de personnes. Ça ne fait que confirmer l'influence toxique de fortes doses de stress sur la santé sexuelle. S'il peut être aussi délétère chez de jeunes médecins, je me dis que ça peut être encore pire chez des hommes de plus de 40 ans qui vivent avec ça depuis plusieurs années. Notamment parce que je sais que le ressenti négatif du stress, c'est la traduction des conséquences physiologiques du stress. Le cortisol est un élément central et nécessaire dans notre quotidien. C'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous fait réagir et qui nous pousse même à évoluer. Comme pour beaucoup de choses, le cortisol et le stress, c'est pas foncièrement toxique pour le corps. Mais c'est la dose qui fait le poison. La dose et la fréquence même. Être soumis à un stress ou à un stress important, ça peut arriver, c'est pas un souci. Pour nos ancêtres, qui se trouvaient nez à nez avec un tigre à dents de sabre, ça les poussait à réagir. En une fraction de seconde, ils allaient courir le plus vite possible pour qu'une fois en sécurité, puissent redescendre. Aujourd'hui, les tigres à dents de sabre, ils n'existent plus.
Mais le stress, lui, il peut provenir du travail, il peut provenir des responsabilités qu'on a, du budget familial qu'il faut tenir ou encore de la santé qui peut se détériorer au fur et à mesure du temps. Et pour tous ces exemples, le stress, il n'est pas un événement passager. Il s'installe dans notre quotidien, il laisse aucune place à la tranquillité. On baigne dans du cortisol, notre corps ne cesse d'en produire et d'en ressentir les effets. Et ce sont des effets qui sont délétères, comme l'augmentation de la glycémie ou de la graisse abdominale par exemple. Ça veut dire que même si tu fais attention à ce que tu manges et que tu pratiques une activité physique régulière, et même tu fais attention à tout mettre en place pour pouvoir perdre du gras comme on te le conseille en début de cette vidéo, le stress, il peut être plus fort que tes efforts et t'empêcher d'avoir des résultats. Tu pourrais être tenté de régler ça chez le médecin et prendre des médicaments pour pouvoir régler la situation. Mais je tiens à te prévenir que l'impact des antidépresseurs, des bêta-bloquants ou d'autres traitements, ils ont aussi des conséquences sur tes niveaux d'énergie et sur ton métabolisme. Alors oui, tu seras moins stressé, mais ça pourra aussi annuler tous tes efforts. Et surtout, que se passe-t-il une fois que le traitement est terminé ? Tu connais l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et je trouve ça correspond bien à l'état d'esprit à avoir pour abaisser son niveau de stress. Je te conseillerais de ne pas te reposer uniquement sur des médicaments, en tout cas pas en première intention, mais plutôt de laisser sa chance aux méthodes naturelles et sur lesquelles tu peux avoir du contrôle, surtout de la conscience. Mon top 3 sur le stress, c'est la marche, parce qu'une activité physique régulière en plein air, ça peut permettre de libérer des hormones comme les endorphines, comme la dopamine, qui vont aider à te détendre et à réduire tes niveaux de cortisol. Ça va être un travail de respiration. Comme la marche, le but c'est d'aider ton corps à aller vers un état de détente et la respiration c'est un élément qui peut aller très vite influer sur ton système nerveux parce que ça régule les gaz qui sont dans ton sang par exemple. Et enfin le rire. Alors ça peut paraître surprenant mais la thérapie par le rire fait partie des meilleures solutions alternatives pour réduire l'anxiété et le stress. Il y a des études qui le montrent. Ça peut être assimilé à un travail respiratoire parce que c'est plus profondément que ça, c'est comme si tu prenais l'antidote du poison qu'est le stress. L'alcool est un désastre pour le corps, que ce soit les organes, le cerveau, on le sait, il n'y a rien de bon qui arrive avec l'alcool. Et alors si on parle de la sexualité, il y a cette étude qui nous dit que pratiquement tous les aspects de la réponse sexuelle humaine sont affectés par l'alcool. La libido fout le camp, l'érection fout le camp et l'insatisfaction s'installe presque inéluctablement. Alors on ne parle pas bien sûr d'une goutte d'alcool ou d'une consommation occasionnelle, c'est plutôt en quantité et ou en fréquence importante. Mais on n'a pas besoin d'être un alcoolique non plus. Et ce qui est moche, c'est que si tu as une masse grasse trop importante et que tu es soumis à trop de stress, que tu peines à gérer, c'est comme si tu étais dans une descente en voiture, la descente aux enfers de ta sexualité. Tu es trop lourd, tu n'as plus de frein, donc tu fais ce que tu peux pour lever le pied et ralentir. L'alcool, c'est un peu comme appuyer à fond, c'est la chute libre. Tu auras tout à gagner à réduire au maximum ta consommation d'alcool. C'est pas évident pour tout le monde. On le sait, on en a conscience chez Papa InShape. On en a accompagné plein qui avaient des déjeuners, des dîners d'affaires, une vie sociale bien remplie, et on a cherché à trouver des solutions autour de ces situations. Par exemple, le demi-verre. Prendre seulement des demi-verres et les boire plus doucement a permis à plusieurs centaines de papas de réduire leur consommation de moitié, sans effort ou sans contrainte sociale. Une alternative qui se démocratise, c'est aussi les bières sans alcool. Plus en plus de marques développent leur gamme de sans alcool pour un goût qui peut être proche et surtout des calories qui sont vraiment très très basses. L'important, c'est de profiter du moment et pas finalement du produit. C'est le moment de conclure cette vidéo sur les actions à privilégier pour ta santé, ta perte de gras, ta prise de muscle et ta vigueur sexuelle. Vois ta vie sexuelle comme une flamme qui vacille sous un verre. Gérer ton stress, c'est enlever le verre. Réduire l'alcool, c'est mettre ta flamme dans un foyer. Perdre du gras, c'est verser de l'essence dessus. Ça n'a plus rien à voir. Tu as toutes les clés pour aller vers le chemin de la meilleure version de toi-même. Pour ta carrure, pour ta santé, pour tes performances dans tous les sports et même sous les draps. Et si tu souhaites aller plus loin, nous on recherche des hommes qui sont nés entre 1955 et 1987, qui désirent être accompagnés par un coach Papa InShape pour pouvoir retrouver leur poids de forme de manière durable grâce à un programme 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer sur le lien dans les premiers commentaires afin de réserver un rendez-vous de ton choix. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour vraiment profiter de cette séance de coaching offerte, parce que tu vas pouvoir échanger avec un coach certifié de notre équipe qui pourra construire avec toi le plan d'action qui te correspond.